Bon, peut-être avant que le SG ne prenne la parole, je voudrais rappeler encore que, enfin, ce que j'ai dit en faisant le tour des groupes, j'ai dit que on vient comme ça de faire un exercice de cartographie participative. Et le but premier d'un exercice de cartographie participative, c'est la collecte des données. Nous avons, si vous avez bien suivi le processus présenté par Willy Sock, nous avons une base de données dans les archives. Il a montré comment ils sont allés dans les archives chercher les données. Mais ils ne peuvent trouver dans les archives que les données qui ont été mises là-bas. Et donc il y a plein d'autres données sur le terrain qui n'existent pas dans les archives, qu'il faut aller, qu'il faut reconstituer à partir d'un exercice de cartographie participative. Par exemple, à partir de l'observation, à partir du travail de terrain, parce que les experts ont fait aussi un gros travail de terrain en allant sillonner rue après rue. Mais on n'est qu'un expert, on peut ne pas avoir la connaissance du terrain. On fait recours à la cartographie participative pour compléter toutes ces données. Et donc, il était question pour nous, à travers ces cadres, de vous amener, n'est-ce pas, à pouvoir partir d'une carte comme ça, identifier les lieux et les nommer. Identifier les lieux et les nommer. Identifier les parcelles et les nommer. Hein? Parce que c'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous qui avez fait l'exercice, qu'est-ce que vous avez retenu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a marqué au travers de cet exercice-là? Le SG avait déjà demandé. Thank you, Professor. The first thing is that our maps that were given us were a bit difficult to identify because of the nature. So the first thing that I want to say is that the maps are supposed to be classified with an address, with a unique address system, for them to be easily read. For instance, in Yaoundé, they are saying Rio, this point, but overseas, they will give you a name that road number 10. So the address of a map is easy to permit easy identification. Also, the map, the lesson we have seen is that the map permits us to have a mastery of the occupation of the land. Merci, SG. En fait, on vous a donné ceci, tout comme on pouvait vous donner des formats vierges. La cartographie participative est un exercice qui s'utilise beaucoup par les socio-économistes qui font des enquêtes dans les villages. Et là, on donne des formats vierges. On colle sur un tableau et on vous demande de dessiner votre village. Vous voyez? Donc il n'y a à ce moment-là aucun indicateur qui vous montre que ici c'est la rue, ici c'est la rue. Le gars qui vous conduit, il peut vous dire, ok, commencez par mettre les routes. Et vous allez voir un vieux qui prend le marqueur, il dit non, ici là ça part à droite, là, donc on commence là, il trace. Et vous voyez que c'est logique ce qu'il dit. Et dès qu'il a mis ça, à côté, il commence à dire non, non, il y avait une église ici. On avait construit, après on a décrit une marque. On dit marque. Après il dit bon, ici il y avait un terrain qui était litigieux. On a déjà eu une information sur l'existence d'un terrain litigieux, d'une question foncière importante, etc. Donc il fait ça, il collecte les données. Mais comme j'ai dit, ici on a préféré partir sur une forme de carte qui existe déjà, n'est-ce pas? Et si on avait Internet qui passait, moi je ne sais pas pourquoi ce soir particulièrement tous les réseaux n'ont pas marché. Quand MTN, Orange, j'ai essayé et rien ne marchait. Si ça marchait, je vais vous montrer là où on était à Makolo.
arriver, c'est simple. Vous ouvrez Google Earth. Et puis, il y a une barre de recherche au-dessus. Vous tapez Tradex Bankolo, vous lancez la recherche. Il va tourner et se positionner dessus. Sauf que, en agrandissant, vous voyez bien que Bankolo est là. Pardon, Tradex Bankolo est là. Il est visible parce que Tradex a rattaché son unité au satellite. Mais les autres propriétés qui sont à côté n'ont même pas de titre foncier. Ça veut dire que même si vous faites une recherche pour voir s'il y a un rattachement géodésique, vous n'allez pas trouver. Maintenant, comme on est dans la numérisation foncière SG, on est dans la numérisation foncière, il faut numériser toutes les parcelles. Quel est des titres de propriété ou pas? Voyez? Et donc, on s'appuie sur la très très forte connaissance des personnes ressources. Je précise bien des personnes ressources. Et on les identifie sur la base de leur forte connaissance du terrain, de leur âge, de leur expérience. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le SG qui est délibéré. On vient lui dire de faire une cartographie participative à Yaoundé. Non, ça ne marche pas. Il ne saura rien. Il va dire, comme il vient de dire, non, s'il y avait les numéros de rue, ça devrait être excellent. Non, il va dire ça parce qu'il ne comprend rien. Mais si tu prends un bon manga, par exemple, un bon manga de bois, tu dessines ton quartier, il va identifier jusqu'à identifier les poubelles, les dépôts sauvages de déchets. Alors que vous qui êtes de l'extérieur, vous ne pouvez pas. Voyez-vous, autre chose, madame? Bon, en observant la carte, on a déjà l'impression d'avoir deux installations opposées, parce qu'il y a une qui est plus occupée et l'autre qui est moins occupée. Et quand on regarde plus avec les points qui est là, on voit que c'est le côté administratif qui est moins peuplé. Moins densément occupé que les autres de l'autre côté où on voit c'est vraiment diffus. Et ceux qui ont pu l'attacher comme le palais des sports parce qu'il a été visible, quand on regarde, on sait que cet édifice-là, la toiture là c'est forcément le palais des sports. Et avec le rond-point, parce que quand on regarde aussi, on peut le voir, le rond-point de la poste centrale. Donc c'est ça qui nous fait déterminer les deux côtés. Et nous qui sommes peut-être à Yaoundé, on connaît que ça c'est peut-être le côté administratif. Et ça c'est les anciennes installations. Ça veut dire que là où les populations étaient autorisées à construire et à s'installer. Il y a des exercices sur les géographes qu'on appelle la photo interprétation. On vous donne des photos comme ça et on vous demande d'interpréter. Vous voyez? Et donc, vous devriez prendre des papiers calmes, poser dessus, ressortir les blocs et faire des attributions. Et c'est là où on va dire, ok, ici, c'est le quartier administratif. Et on dit que c'est le quartier administratif parce que vous faites une interprétation, on peut faire une interprétation d'une zone qu'on ne connaît pas forcément. Et donc on a des éléments géographiques, des éléments économiques, des éléments sociaux, des éléments culturels qui permettent de dire ici c'est un quartier résidentiel. Là c'est un quartier commercial. Par exemple, parce qu'on a vu sur la carte qu'il y a des blocs avec des boutiques alignées, etc. On sait que c'est un marché donc commercial. Donc, effectivement, c'est ça le but. En regardant la carte, compléter les informations qui existent avec ce que vous pensez qu'on a oublié. Voyez-vous, en disant, bon, ici, ça c'est le quartier administratif, mais je pense qu'on aurait dû ajouter telle chose. Vous voyez? Autre chose? Bon, vous
voyez, j'avais un petit commentaire à faire au regard de ce que nous avons fait depuis hier midi. Attirer votre attention sur quelque chose que j'ai dit au départ de la formation en disant le foncier est la matière première de l'aménagement du territoire. Et depuis hier midi, vous comprenez que la maîtrise foncière nous amène vers la fiscalité, vers l'environnement, la gestion des espaces, la gestion durable des espaces, vers la gestion des espaces urbains, des villes, l'urbanisme, etc. Donc le foncier est connecté en même temps à plein d'autres choses. Ça veut dire que le gars qui t'amène la collectivité territoriale à maîtriser les questions foncières, maîtrise tout le reste. Tout le reste. Son assiette fiscale, la population, de telle sorte, de telle autre. Par exemple, s'il veut, par exemple, construire un point d'eau, si un projet qui vient avec 10 points d'eau, par exemple, c'est facile pour lui de dire, ok, quand je regarde tel côté de mon territoire, ils sont déjà à pratiquement 10 000 là-bas, et donc un point d'eau qui sont là, ça ne suffit pas, il faut en ajouter, il faut ventiler, simplement parce qu'on a une très forte connaissance du foncier, et on sait que dans telle localité, il y a tel nombre de parcelles, et il y habite 20 000 habitants, 15 000 habitants. Par exemple, si vous êtes à Kinshasa, il y a des quartiers de Kinshasa qui ont 2 millions d'habitants. Par exemple. Vous voyez, ça permet de réfléchir, stratégie d'aménagement, stratégie de ventilation des infrastructures, stratégie fiscale aussi. Ça permet de voir quels sont les mécanismes de gestion, de mise en relation des questions sociales, économiques, environnementales sur notre espace. Simplement à partir de la connaissance des questions foncières. Voilà. Désolé, la journée est un peu longue parce qu'on a eu des soucis sur le terrain. On va rapidement terminer avec le dernier petit exercice. Bon, alors, le temps qu'on renvoie le petit document ici, nous allons faire juste un petit exercice qui va nous permettre à la fois de nous détendre, après je voulais le difficile, mais aussi de vérifier un peu quelques notions que nous avons partagées jusqu'ici. Cela s'appelle une évaluation formative. Donc nous allons faire une petite évaluation formative sous forme de jeu. Donc nous allons projeter les questions, un certain nombre d'éléments de nos exposés, de nos échanges ici au tableau, et nous allons former 2 groupes dans la salle. Et à chaque moment, on va dire, ok, qui est d'accord et qui n'est pas d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, il vient de ce côté, celui qui est d'accord, il va de l'autre côté. Après, on va le justifier pourquoi on a dit qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord. Au bout de 10-15 minutes, et puis on pourra voir les gens qui changent de camp. Par exemple, on dit non, je ne suis pas d'accord, je change. Je me tromper, je suis maintenant d'accord, etc. Ça va à la fois animer, nous détendre, mais aussi nous permettre de visiter un certain nombre de notions.
Ça, c'est Internet, la guerre. Voilà, s'il vous plaît, levons-nous, venons tous ici. Oui, c'est ça, les gens vont rester de l'autre. On ne peut pas. Les gens doivent rester dans ces deux espaces. Parce que si on reste là-bas, je l'espère. Si on reste là-bas, il va rester là. Alors, je viens d'expliquer le principe. S'il vous plaît, les amis qui sont au fond là, sans minima. Pardon pour cette à cet âge, c'est plus facile d'aller à l'école. Mais nous, à l'université, l'État du Cameroun a bien voulu que nous allons enseigner en tant que professeur de langue mathématique jusqu'à 69 ans. Donc, on sera toujours de vous. Bon, s'il vous plaît, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le processus il est simple. Nous allons aller question après question, il y en a à peu près 8. Si nous sommes dynamiques, nous allons terminer au bout de 10 minutes. Nous formons deux groupes. Ici, c'est ceux qui sont d'accord, et de l'autre côté, c'est ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, lorsque je vais projeter, nous allons regarder, et je vais dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ceux qui vont dire oui, nous sommes d'accord, ils viennent ici avec moi. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils restent de l'autre côté. Et donc, à la fin, chacun va dire pourquoi il est d'accord et pourquoi il n'est pas d'accord. Et ça va nous permettre, n'est-ce pas, de revisiter les notions, n'est-ce pas, que nous avons partagées pendant le cours. Première question, ou premier élément. Le foncier est en dehors de l'espace physique, l'ensemble des rapports entre les hommes en ce qui concerne les terres et les ressources naturelles qu'elles offrent. Vous êtes d'accord ou pas? Qui est d'accord? Ceux qui sont d'accord, qui viennent ici. S'il vous plaît, venez ici. Ceux qui sont d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Non, ceux qui ne sont pas d'accord, viennent. Reste ici. Bonsoir ici. Bon, allez tous là-bas, si tous sont de l'autre côté, et après on va voir. Allez tous là-bas. Oui. Je vais me prendre un peu de
Non, c'est bon comme ça. Laissez. Allez-y de l'autre côté. Il y a de l'espace. Madame, vous êtes où? Vous êtes d'accord ici? D'accord, tout le monde est d'accord. Oui. D'accord. Pardon, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord? S'il vous plaît. Soyez un peu ordonné, on gagne en temps. Pourquoi vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un peut montrer la main qui s'explique? Oui, madame. Je suis d'accord parce que tout à l'heure, le conseil ne s'arrête pas à celui qui délivre le conseil. Le conseil commence à celui qui vend d'abord le pirate. Donc, définir le conseil, on a dit commencé. Madame, vous voulez venir ici? Elle n'est pas d'accord. Venez ici avec moi. Venez ici. Oui. 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 Très bien. Elle n'est pas d'accord, et bien ici. Et vous aussi, elle n'est pas d'accord. Alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pour moi, ne laissez pas d'accord parce que le début, Oui. en dehors de l'espace physique. Applaudissez. Applaudissez très fort pour lui. En dehors de l'espace physique. Ça veut dire que vous avez considéré que l'espace physique ne fait pas partie. Allons-y doucement, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, quand on a dit est en dehors, est en dehors, on n'a pas dit en plus. Donc, s'il vous plaît, le jeu, c'est que nous introduisons de tout petits pièges dans les phrases pour vérifier si les gens ont bien compris. Donc, comme on a déjà fait le premier round, vous avez été battu. Non, on n'est pas battu. Est différent du français ordinaire. Parce que quand on dit le français est en dehors de l'espace, c'est-à-dire qu'on intègre d'abord déjà le fond. La conception de tout le monde. S'il vous plaît. Moi, c'est ça qui m'a relégué. Puis non, au-delà
la tradition en anglais ne peut pas être fidèle. Je limite déjà ça. Bon. S'il vous plaît, le régime foncier est le rapport défini par la loi ou la coutume et les ordres qui existent entre des individus ou des groupes relativement aux terres. Qui est d'accord avec ceci? Venez ici. Ceux qui sont d'accord, qui viennent ici. Il faut bien lire. Lisez très bien. Il y a une méthodologie qui en frappe. D'accord. Pardon. Vous mettez vous faites le désordre et je vais commencer à enlever les points. Et celui à qui je vais enlever 10 points n'aura pas son attestation demain. Donc, ne faites plus de désordre, s'il vous plaît. Qui est d'accord avec ceci? Si vous êtes d'accord, vous ne dites rien, vous venez ici. Vous n'êtes pas d'accord, ne parlez à personne, allez là-bas. Et après, on va vous donner la parole, vous allez justifier votre position. Donc, vous êtes d'accord? Ceux qui sont d'accord, qui viennent ici. Vous êtes d'accord, madame? Ok, d'accord. On vient progressivement. Non, on a écrit comme ça. Donc vous ne changez pas ce qu'il y a écrit. Vous n'êtes pas d'accord. Je préfère commencer par eux qui ne sont pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Oui. Il y a ceci que c'est qu'on nous a pris ici pour que j'ai comprendre. Oui, c'est défini par la loi et la coutume. Comme il y a le foulard, oui. La loi et la coutume. Oui. Et moi je dis, et les hommes qui existent entre les groupes pratiquement au terre. Pour moi, cette deuxième partie de la phrase nous sort un peu du contexte de la définition de cela. Le foncier est au rapport défini par la loi. Bon, c'est bon, vous avez expliqué. Laissons-le parler. Moi, je n'ai pas de souci avec Oui. défini par la loi ou la coutume. Mon souci, c'est la conjonction et les hommes. Oui. Les hommes. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui. Est-ce que vous avez applaudi pour lui? En fait, lorsqu'on a dit la loi ou les coutumes, on ne met plus les hommes. Dès qu'on a dit les hommes, ça marche. Donc ceux qui ont raison, ils ne sont pas d'accord. Allons-y, prochaine. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire ceci? La gouvernance foncière concerne les règles, les processus et les structures à travers lesquelles les décisions sont prises quant à l'accès à la terre, l'utilisation de celles-ci, la manière dont les décisions sont mises en œuvre et appliquées, et la façon dont les intérêts concurrents en matière d'utilisation du sol sont gérés en privilégiant les CDD. Très bien. Qui n'est pas d'accord? Vous êtes de quel côté? Je suis le seul. Bon, madame, voilà, on va pas. Vous êtes de quel côté? Donc, donnons-lui encore 30 secondes pour se décider. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord.
Et vous? Vous êtes d'accord? Are you agree or not? If you're okay with what is written, means you're okay. Ils agree? Voilà. Bon, attendons qui c'est ici. Jackie. Il est de ce côté. Donc il est ici. Donc il est dans le privilégié. Ok. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Simplement, c'est la puni. Oui. Bon, simplement parce qu'il ne veut pas être puni. Il n'est pas d'accord sur le fait qu'on réduit la gouvernance foncière au niveau de CTT. C'est général. Qui est d'accord avec lui? Il faut s'arrêter à Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Applaudissons à l'autre. Autre élément, le processus d'obtention du titre foncier est régi par la loi numéro 85/09 du 4 juillet 1985, modifiée et complétée par le décret. Comment vous répondez? C'est nos déclassements qui doivent Modifié et complété par le décret numéro 2005/481 du 16 décembre 2005. Qui est d'accord avec ça? Ça me reste à sa place ici. Vous êtes d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Qui est d'accord? Pourquoi elle est d'accord? Donc tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi? Qui est d'accord avec elle? Parce que c'est la loi sur l'expropriation. Qui est d'accord avec elle ou qui n'est pas d'accord avec elle? Vous êtes d'accord? Et c'est quel texte qui régit l'obtention du titre? Pardon? Le décret. Ok, on t'appelait la fin. Voilà. Quand on était sur le terrain, quelqu'un m'a demandé si on pouvait revenir sur le dossier de demande de DIP. Et je lui ai dit, nous avons mis ça dans le protocole et on va y revenir. Lisez attentivement, je donne 30 secondes à chacun pour lire dans son cœur. Lisez attentivement. Si vous êtes d'accord avec ceci, vous venez de ce côté. Si vous n'êtes pas d'accord, vous restez de l'autre côté et après on va lancer le tour. Jackie, tu peux. On a encore 30 secondes. Ok. Le cadre est d'accord, ça non. On commence
Pardon, vous venez ou vous venez pas? On réfléchit encore. C'est bon, on arrête comme ça. Vous n'êtes pas d'accord et voici ceux qui sont d'accord. Je commence par ceux qui ne sont pas d'accord. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Il y a un mélange. Il y a un mélange. Le début est bien, mais après, c'est le mécanisme de la sécurité nationale du Québec avec la sécurité publique. Moi, je pense que c'est plutôt le premier point qui n'est pas clair. Parce que là, ça dépend de la nature. Par exemple, hier on a travaillé sur les aides officielles. Et on a vu que c'est pas tout le monde qui s'est demandé. Un aides officielles. Donc, mettre, je pense que qualité de collectivité, les demandes, c'est ça qui demande. C'est plutôt, je pense plutôt que les représentants qualifiés pour la communauté collective, qualifiés, bon, je ne sais pas, parce que, à mon sens, un maire de communauté humaine, oui, un maire de communauté humaine peut ne pas être habilité à demander un certain Non. Bon. donc on peut celui qui demande. Il dit autrement. Pardon, si vous voulez, il y a quelqu'un qui vient de personne ici. Pour ce qui veut que moi je suis pour cet événement, c'est que ça peut paraître dans le milieu politique, c'est pas forcément la vie des personnes musulmanes. Parce que je sais que les réunions, parce qu'il y a des demandes similaires, il n'y a pas de questions. On peut répondre. D'accord, c'est bon. Je passe la parole. Quand nous répondons par rapport à cette première question, on dit que la personne est qualifiée. Le maire ne peut s'il demande s'il a déjà eu la délibération. Non, il ne peut pas s'engager. Nous allons sur la pratique de ce qui devrait être fait. En réalité, et quand nous avons vu par exemple hier le thème, les conditions préalables de préparation d'un acte. Qu'est-ce qu'il faut? Le maire est approuvé, mais il n'est pas autorisé. C'est pas plus qu'il est élu. Non, ça veut dire il est identifié aussi. Il est déterminé la nature du terrain et qu'il ait la qualité d'agir.
à une évaluation qui lui donne l'autorisation d'envoyer. Ce n'est qu'à cette condition qui sera pour l'administration. La demande n'est pas par rapport à la commune, c'est la demande qu'on amène à l'administration. Which document? Financement du projet. Oui, on nous a dit hier que... Sécurisation. Non, on nous a dit pour éviter les longues procédures. Si on a les garanties de financement, on a dit, on ne demande pas par rapport, on fait beaucoup de choses. On a bien dit on a vu des logements sociaux. Pourquoi vous demandez la vérité? Si c'est pour faire un projet, est-ce que vous avez l'argent pour le processus? Et la preuve, c'est pour le processus. Est-ce que vous avez l'argent? Et docteur Ken, quand on est rentré, même quand on était sur le site, il a bien expliqué ça. Il dit que la DUP du monde, mais ça, bloque parce que la communauté humaine n'a pas l'argent pour financer le processus d'indemnisation. Donc, si la communauté humaine avait introduit son dossier de demande de DUP en disant, ok, nous, on a fait une évaluation sur 7 milliards. Nous avons 7 milliards dans notre compte à FENACOM, c'est que cette affaire était clôturée depuis longtemps. Vous voyez? Donc, c'est important toujours de dire, ok, si nous demandons la DUP pour un projet, voilà là. Même si on n'a pas les fonds, on a les promesses de financement, on a les partenaires. La qualité de la mission. En ce qui s'agit de la qualité de la mission, est-ce qu'on va demander le DUP pour n'importe quel type de mission? Il y a des missions spécifiques. Bien sûr, on l'a dit. On a dit. Oui. Nous voulons, nous ne nous expressons pas. Le problème, oui, c'est un débat. Le problème, c'est que si je demande une DUP, c'est que j'ai déjà quelque chose que je vais faire. Maintenant, ce que vous demandez là, c'est le fondement qui peut nous amener à la DUP. Je suppose donc que le maire, comme on nous a formés ici, on nous dit la DUP, si tu n'as pas tel genre de projet, ne demande pas la DUP. Si vous étiez maire maintenant, et vous devrez connaître ce pourquoi vous allez demander la DUP, non? Est-ce que vous allez vous lever pour demander une DUP comme ça en prenant le risque d'être dans un domaine? On ne peut pas te mettre dans un flou. S'il vous plaît, on va avancer en revenant sur ce que est-ce qu'il y a un élément ici qui ne devrait pas être là? Ou bien, Selon moi, non. Ok, on passe à. Et on a dit droit comme on n'a pas dit efficacité. Non, c'est ceci. Bien sûr. Vous voyez ça avec c'est que le S'il vous plaît, je vais vous laisser 2 minutes parce que c'est un peu plus long. Nous parlons peut-être au mécanisme de droit public, il y a quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que tout ce que nous avons mis ici relève des mécanismes du droit public? Oui ou non? Si c'est oui, vous venez ici. Si c'est non, vous restez là. On n'a pas traduit ça. Oui, il n'y a pas parce qu'il n'y avait pas d'espace. Je reprends ma question. Est-ce qu'il y a un seul élément ici qui ne relève pas des mécanismes de droit public ou tout relève des mécanismes de droit public?
S'il y a un mécanisme qui ne relève pas du droit public. Vous venez ici. Si tout cela relève des mécanismes de droit public, de droit non. S'il y a un élément ici qui ne relève pas du mécanisme de droit public, vous venez ici. Si vous pensez que tout ceci relève des mécanismes de droit public, vous restez là-bas. Maintenant, je change de côté. Vous êtes où, monsieur? La question était, est-ce que tous ces éléments relèvent des mécanismes de droit? S'il y a un seul élément qui ne relève pas des mécanismes de droit public, vous allez là-bas. Nous, ok, vous êtes tous là-bas, ça veut dire que vous avez pensé qu'il y a au moins un élément qui ne relève pas des mécanismes de droit public. Est-ce que vous pouvez donc identifier cet élément-là ou ces autres éléments-là? Très bien, applaudissons. Dernier élément, c'est pas fini, s'il vous plaît, dernier élément. Dernier élément, c'est ça. Les données foncières sont un ensemble d'informations relatives au registre foncier et aux terres forestières. Oui ou non? Oui de l'autre côté, non ici. Moi je reste ici. Non. Oui de l'autre côté, il y a un élément je change. Ça veut dire que vous pensez que les données foncières sont des données qui concernent les informations relatives au registre foncier et aux terres forestières. C'est ça? Non. C'est ça qui a tout donné. C'est le compte ici. Ah, le compte là-bas. D'accord. Donc, vous êtes contre ceci. Et quelqu'un peut lever le doigt pour dire pourquoi? Oui. Moi, je pense que les données foncières vont au-delà de ce que c'est des forestiers. Parce que dans le domaine foncier, vous aurez le domaine public, la routine, tout compte dans le domaine. Tout ce qui est foncier. Qui est d'accord avec lui? Bon, on a encore des temps. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Les terres rentrent dans le les terres rentrent dans le oui. Là, vous êtes allé dans le côté du non, mais vous n'êtes pas d'accord avec nous. Hein? Non. Bon, on va d'abord former les camps à l'intérieur. Qui est d'accord avec lui? Ceux qui sont d'accord avec lui se placent ici. Et ceux qui ne sont pas d'accord viennent ici. Oui, c'est ce qu'il a dit. Qui n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit? Oui. Donc on est derrière comme sous-élément de l'ensemble. Oui. Maintenant, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Donc, je vais commencer déjà. Sa première phrase, il a dit la donnée foncière, en fait, les données foncières vont au-delà de ces éléments.
Maintenant, dans le document, il a cité que le registre foncier contient des informations relatives au domaine national et autres. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que le registre foncier, c'est le registre des immatriculations. Donc, en dehors des espaces immatriculés, les données foncières doivent aller au-delà, donc doivent sortir du cadre le cadre des services. Du cadre normatif. Normatif où maintenant s'étendre sur tout le territoire, sur chaque aspect, hein, notamment les terres immatriculées, les terres non immatriculées, les parcelles zonées en fonction de leur affectation au niveau de la donnée foncière. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec lui ou non? Parce que le registre foncier, Moi, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. Je n'ai pas parlé. C'est un registre qui a l'information des terres, S'il vous plaît, que le SG reprenne ce qu'il a dit, parce que c'est ça qui est vrai. Reprenez un livre. Je disais que le procès, c'est le registre qui a tous les projets qui sont à qui sont limités à Alors, je m'attendais à ce que les gens me disent qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'on a ajouté des parce que les forestières. Applaudissons pour nous. Applaudissons pour nous tous, s'il vous plaît. Asseyons-nous. Voilà, mes chers amis, nous allons vous remercier pour cette journée longue qui s'est articulée de 3 grands points. S'il vous plaît, est-ce qu'on est ensemble? Madame Yahou, les deux. Je disais que nous allons vous remercier pour cette journée qui a été très longue, mais qui nous a amené à aller toucher du doigt un certain nombre de problématiques que nous avons abordées ici de façon théorique, mais aussi faire quelques exercices pratiques. C'est le deuxième temps de notre journée en allant revisiter la cartographie participative et son rôle dans le processus de libération, n'est-ce pas, des données foncières, et enfin cette petite évaluation formative que nous venons de faire. Hein. Et donc, si je vais très rapidement résumer la journée, je vais dire que le premier point essentiel de la journée était d'aller toucher du doigt les controverses autour du foncier. Hein. J'insiste bien, les controverses autour du foncier, avec notamment cette question des DUP sur le mont Messa, qui n'arrive pas à se mettre en place et qui est en même temps sur une zone suivant notre cadre déclaré non identificatif au regard, n'est-ce pas, des questions de risque qu'il y a là-bas, des risques d'éboulement, les risques de chute de pierre, les risques de glissement de terre, n'est-ce pas, qu'on peut avoir là, mais aussi le fait qu'on est sur un espace qui a un certain nombre de valeurs, valeurs du point de vue environnemental, avec un certain nombre d'espèces endémiques qu'il y a là-bas, mais aussi des pratiques culturelles que les ressortissants de Montpellier, n'est-ce pas, viennent faire là-bas. Donc,
on est sur un espace d'enjeux, enjeux économiques, enjeux environnemental, enjeu social, avec tous les problèmes d'impact, de risques qu'on peut avoir là, mais aussi enjeux culturels. Et cela nous a permis de poser une question fondamentale, à savoir revisiter un peu le rôle de la terre, n'est-ce pas, dans la structuration des territoires, la structuration de l'économie, la structuration, n'est-ce pas, des organisations sociales, et de nous rappeler combien la question de rapport est importante quand on parle du foncier. Le rapport à la terre, le rapport entre les acteurs, n'est-ce pas, etc. Deuxième chose, nous avons parlé de cartographie participative et nous avons montré que dans le processus de numérisation du foncier, de mise en place, n'est-ce pas, des données numériques autour du foncier, il y a un certain nombre de données qui existent, que l'on peut aller chercher, n'est-ce pas, au niveau des archives, par exemple, qui existent parce que les terrains sont immatriculés, mais il y a plein de données qu'on n'a pas et qu'il faut reconstituer à l'aide de la cartographie participative, en identifiant, n'est-ce pas, les parcelles, en identifiant l'ensemble des ressources foncières, mais au-delà, tous les éléments de l'aménagement du territoire, puisque tout cela est lié, n'est-ce pas, au foncier. Et je l'ai dit, je rappelle que la terre est la matière première de l'aménagement du territoire. Vous n'avez pas la terre, vous n'aménagez pas. Hein? Vous ne commencez même pas. On va dire, oui, en Chine, on construit déjà des choses dans l'espace, mais si vous regardez bien, il y a les pylônes qui sont attachés quelque part, et ce quelque part-là appartient à quelqu'un, ou bien à une institution, à une entité physique, morale, etc. Nous avons vérifié un peu quelques points, revisité quelques points d'attention de notre cours, de notre séminaire, des explications que nous avons données, et nous pouvons ensemble, et je nous prie, parce que je vais terminer par là, d'applaudir très très fort pour nous, parce que on remarque que est progressivement en train d'être atteint. Donc applaudissons très fort encore pour nous. D'abord parce que nous avons compris ce que nous faisons, mais aussi et surtout parce que nous sommes dans un groupe humainement bon, un groupe qui se parle, qui discute, qui échange, qui pose des questions. Et c'est un élément très important dans la formation des adultes. On est là pour partager les expériences, les acquis, n'est-ce pas, bien se connaître et former une famille. Je vous remercie pour cette journée. On se retrouve demain. Je nous prie, s'il vous plaît. Demain est une journée très complexe. Nous n'avons pas tous les détails de ce qui va se passer demain, mais je préfère vous dire quelques éléments qui commencent à figurer. La cérémonie de clôture risque d'être une cérémonie grandeur nature. Et donc, ce n'est plus ça. Bon, d'accord. Alors, donc, si ce n'est plus ça, cela n'enlève rien à ce que je voudrais dire. S'il vous plaît, soyons ponctuels demain, très ponctuels. Commençons à temps, nous avons les agendas, commençons à temps. Et terminons aussi à temps, pour que ceux qui vont prendre la route prennent la route à temps, à l'heure. Pardon? C'est mauvais. Je vais dire que tu veux la rotation de la
quand les chefs de l'État sont. Voilà, non, Raïssa, je propose 2 personnes. Une personne qui va parler en français et une autre en anglais. Ngaoudéré, deuxième, qui va parler pour tout le monde en français. Et comme tu as dit, Ngaoudéré, deuxième, il faut que l'autre personne soit une femme pour respecter le genre. Et Balikumba va prendre la parole à la fin au bout de la cérémonie officielle de clôture demain, pour dire son ressenti, quelques mots, pour dire son ressenti de la formation et l'intérêt d'avoir assisté à cette formation-ci. Ceci dit, mesdames, messieurs, le repas est prêt depuis 1 heure de temps à peu près. Pardon, allons vite manger avant que ça ne se